Dans le cadre du programme RICH, qui signifie rendre l'entrepreneuriat accessible à chacun, nous avons mené une campagne de sensibilisation qui a duré un mois. C'était le mois d'octobre 2023, où nous sommes partis au niveau de la localité de Djendé, de Niaguis, d'Adéane et de Salikégné. C'était une belle aventure, une aventure très passionnante, où nous avons pu découvrir des communautés vulnérables qui étaient très ouvertes à apprendre ce que c'était l'entrepreneuriat social, mais aussi à impacter au niveau de leur communauté. C'était une belle expérience, qui comparée à notre précédent projet qui s'appelait Youth Impact est une montée en puissance assez considérable vu qu'on a intégré beaucoup de variables dans ce projet-ci qui n'ont pas été intégrées dans le projet précédent, Youth Impact. Nous avons découvert un public très motivé, autant du point de vue pédagogique, mais à partir aussi de leur partage d'expérience, nous avons pu comprendre leurs attentes, mais aussi tous leurs besoins. Cette sensibilisation a permis aujourd'hui à Diop Jëf de comprendre mieux les attentes de la communauté casamançaise et bien entendu de tracer des perspectives pour que demain nous puissions en faire bénéficier d'autres personnes. Pour chaque localité, nous avons passé 2 jours avec celle-ci, c'est-à-dire qu'en première journée, nous avons fait une formation sur l'initiation en entrepreneuriat social pour faire comprendre aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat social, c'est quoi l'économie sociale et solidaire par rapport à l'économie classique, mais également les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat social et bien entendu leur faire découvrir les premiers pas de l'entrepreneur. Sensibiliser, c'est bien, mais si on fait ce que tout le monde fait, parfois ça peut ennuyer les gens. Parce que les gens en général, chez nous, quand on parle de sensibilisation, les gens ils pensent que vous allez venir autour d'un gyotaï, entre 300 jeunes, vous restez là, vous discutez, vous parlez et tout. Et parfois quand vous levez et que vous partez, le message en général il reste là. C'est-à-dire que les gens ne s'approprient pas en fait les messages. Ils ne se sentent pas en fait intégrés dans ce qu'on essaie en fait de transmettre. Alors, on a intégré la variable jeu, notamment avec l'aide de Play International. Avec qui nous avons co-créé ces jeux-là. Ces jeux-là avaient pour objectif de sensibiliser sur les enjeux de l'entrepreneuriat social. En quoi faisant? C'est d'abord des parties de jeux sportifs, mais à la fin des messages clés qui permettent d'aider ces jeunes-là à prendre conscience de leur potentiel et de toutes les opportunités que l'entrepreneuriat social peut offrir. Et à travers ces jeux-là, nous avons développé des thématiques comme tout le monde a la capacité de se lancer et tous les problèmes peuvent être transformés en opportunités. On a en tête l'idée que l'entrepreneuriat n'est pas assez accessible aujourd'hui pour certaines couches de la société et pour certaines localités. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début du projet, on a tenu à faire un mois de sensibilisation intense pour qu'aujourd'hui, la personne qui se trouve, disons, quelque part très loin en Casamance, puisse se dire je fais partie aussi de ce monde de l'entrepreneuriat et je peux éventuellement entreprendre comme tout le monde. Aujourd'hui, quand on se promène un peu dans l'écosystème entrepreneurial en Casamance, on se rend compte qu'il se renouvelle assez rarement. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs, ça et là, partout dans les grands événements entrepreneuriaux, c'est les mêmes personnes qu'on rencontre. Aujourd'hui, nous, on s'est dit que tout cela est bien, certes, mais il serait bien de faire en sorte que l'univers se renouvelle de plus en plus, qu'on donne la chance à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là depuis toutes ces années. Et c'est ce qui explique un peu l'enthousiasme qu'il y a autour du projet RICH. Nous avons eu l'occasion de faire du brainstorming
pour faire sortir des idées de projets dans ces localités-là qui pouvaient avoir un impact social dans leur localité. Et durant cette deuxième journée-là, nous avons fait des ateliers collectifs et individuels. Ces ateliers-là ont permis de générer des idées de projets qui ont été recueillies non seulement en premier lieu, mais qui aussi vont servir à postuler au niveau du programme d'idéation proposé par Rich. Ce programme d'idéation-là leur permettra de travailler leur idée de projet jusqu'à atteindre un prototypage et enfin de recevoir une bourse pour concrétiser leurs idées de projet. Et nous en avons tiré beaucoup de choses positives car nous avons trouvé un public très motivé, très attentif, mais qui voulait à tout prix en avoir plus. Et à la fin, on retrouve des apprenants qui en demandent toujours, qui sollicitent auprès de l'incubateur Diop Diop plus de sensibilisation, mais également plus d'efforts d'accompagnement. On a essayé d'agrandir déjà notre cible, de faire en sorte qu'on atteigne le plus de personnes possible, mais surtout aussi qu'on aille vers les couches dites plus vulnérables, des couches qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès au système bancaire, n'ont pas forcément accès au crédit. Et nous, on essaie de faire en sorte d'inclure ces personnes-là dans le système financier. Et c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Nous pensons que vous ayez fait de longues études, que vous ayez déjà été accompagné par d'autres structures, que vous habitiez dans une localité éloignée, que vous ayez une mobilité réduite, peu importe ce que vous avez, vous ne devrez pas être exclu du système financier. Et c'est ça aujourd'hui un des objectifs les plus importants aujourd'hui de Rich, c'est de faire en sorte que tout le monde soit inclus. Un grand merci à la localité de Djendé, à la localité de Niagis, à la localité de Salikenyé et à la localité de Adéane qui nous ont vraiment super bien accueillis et qui ont été adorables avec nous. Merci beaucoup.